Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ces sagas que je souhaite dans l'idéal continuer et encore mieux terminer en 2024. C'est vraiment ma priorité de priorité. Je n'ai pour la plupart pas la suite dans ma palle, donc vraiment ce seront mes achats prioritaires pour ceux que je n'ai pas encore dans ma palle. Je vais commencer avec les formats poche, je n'en ai que deux. Et le tout premier, je n'ai pas commencé la saga, mais j'ai l'entièreté de ma saga dans ma palle, oui. Donc du coup, j'ai aucune excuse pour ne pas la commencer et du coup la continuer et du coup la terminer en 2024. Et c'est juste Blackwater, donc là j'ai le 1, la crue. Voilà, j'ai aucune raison de ne pas continuer ce livre, c'est donc de Michael McDowell. J'ai tous les livres dans ma palle, je n'ai toujours pas commencé, je comptais les lire en automne en fait. Et du coup, je les ai pas lus. Donc voilà, ça va être mon objectif de cette année 2024. Cette saga, du coup, j'ai tout à faire, vraiment. Mais je pense, il y a fort moyen en vrai que je puisse la lire en entier. C'est que 6 tomes, c'est quand même pas hyper gros, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment aucune raison que je la lise pas. La seconde, je l'ai découverte il y a peut-être pas 10 ans, mais presque maintenant. J'ai lu le premier tome, j'ai adoré. J'avais acheté le tome 2, mais je m'étais trompée à l'époque. J'avais acheté le tome 2 du deuxième arc, en fait. Donc du coup, j'ai jamais continué à partir de là. Et je l'ai relu à plusieurs reprises et j'ai jamais continué. Je vous parle donc de Chroniques du monde émergé, le tome 1 de Licia Troisi. Si vous ne connaissez pas encore cette fantasy, allez-y. Vraiment, c'est juste génial. J'ai plus toute l'histoire en tête, mais donc on suit l'histoire de Niall qui est la seule dans son village à avoir des oreilles pointues, les yeux violets, voilà, elle est pas trop comme les autres. Et un jour son village se fait attaquer et elle s'en va. Et on va suivre toute son histoire en fait, elle veut être, alors je sais plus comment ils appellent ça, elle veut donc devenir guerrière sauf que c'est une femme et les femmes ne sont pas guerrières évidemment. Donc du coup elle va se battre et j'ai adoré ça, j'ai adoré ce côté un peu féminisme. Ce côté vraiment où on montre que bah on lâche rien, même en tant que femme. C'est pas parce qu'on nous dit que c'est parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas être une guerrière qu'on va pas le faire. Et même quand on nous met dans des conditions de merde après pour justement nous montrer que bah de toute façon t'es une femme, tu vas pas y arriver, donc on t'enfonce encore plus pour pas que tu y arrives, et ben on y arrive quand même. Voilà, c'est typiquement ce livre, voilà. Moi, j'ai beaucoup accroché aussi au personnage de Niall qui m'a beaucoup fait penser au personnage de Kira, si je ne me trompe pas du nom, dans Les Chevaliers d'Émeraude, voilà, avec ses yeux violets. Alors Kira, elle a aussi la peau violée, si je me souviens bien, ça date maintenant. Mais franchement, voilà, j'ai trop aimé. Donc si vous n'avez pas encore lu ce livre, allez-y, c'est une fantaisie super agréable à lire avec de super personnages. Il y a des dragons, il me semble, de mémoire, donc allez-y. Et si je ne me trompe pas, il y a moyen que vous retrouviez mon avis d'il y a 8 ans peut-être sur la chaîne. Il y a moyen que j'ai fait un point lecture avec ce livre. Il y a moyen, c'est pas sûr, mais il y a moyen. Ensuite, je vais passer au manga avant de passer au grand format. Niveau manga, j'aimerais beaucoup mettre l'accent sur Frieren cette année. J'ai lu les 4 premiers. Et j'aimerais au moins être à jour dans cette saga. Voilà, je ne crois pas qu'elle soit finie. Mais j'aimerais vraiment être à jour, j'ai beaucoup aimé, donc ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Donc je priorise Frieren, c'est un manga du coup fantasy également, mais très contemplative. On va donc suivre l'elfe Frieren dans ses péripéties au fil du temps. Elle va rencontrer des humains, mais elle se rend pas trop compte de l'humanité en quelque sorte, en tout cas de la durée de vie des humains, parce que pour elle c'est comme si on vivait 10 mois pour nous, voilà. Donc finalement, elle s'attache pas trop aux humains, mais on apprend justement parmi ces tomes avec elle justement à apprécier les humains, à faire attention à eux, à s'approcher d'eux et ouais, j'aime beaucoup ce manga. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, donc ça fait d'ailleurs partie de mes coups de cœur de cette année, donc moins que d'autres finalement. Au vu de tous mes coups de cœur de l'année, c'est pas dans le top 5, mais c'est au moins de très bonnes lectures, j'ai adoré. Le deuxième manga que j'aimerais prioriser cette année, c'est Félin pour l'autre de Wataru Nadatani chez Doki Doki. J'adore cette saga de manga. J'ai lu que les 2 premiers pour l'instant, mais c'est pour moi de très bonnes lectures. J'ai adoré. Alors déjà, il y a des chats, mais en plus, il y a beaucoup d'humour et en même temps, on apprend quand même des choses très réalistes sur les chats. Donc là, ici, on va suivre l'histoire d'un lycéen
qui adore les chats, mais les chats l'aiment pas du tout. Et en plus, il a pas de chance parce que ses sœurs étant allergiques, il a jamais eu de chat chez lui à proprement parler. Finalement, du coup, il joue de sa passion à distance puisqu'il va observer les chats mais de loin dans la rue. Mais un jour, une chatte qu'il croise tous les jours va disparaître et il va croiser la route de Jean qui lui est un maître des chats et qui est aimé par tous les chats. Vraiment, tous les chats vont vers lui et il les comprend, ils se comprennent. Et donc là, notre garçon, donc Kensuke, va tout de suite se dire je veux être son disciple, je veux apprendre justement à moi aussi me faire comprendre et aimer des chats et les comprendre également. Et donc son maître va lui donner des petites missions toutes plus farfelues les unes que les autres et c'est vraiment très très mignon, c'est adorable et l'amour que porte Kensuke au chat est juste trop beau à voir. Et je me rends compte que mon décor s'est encore pété la goule, voilà, c'est la fin de décembre, même le décor dit au revoir, voilà. Je fais que de le remettre et il fait que de redescendre, donc tant pis, on va finir cette vidéo avec ça m'ennuie. Bref, le prochain manga que j'aimerais prioriser également, c'est Colocataires à leur manière de Minatsuki Futatsuya. Donc là j'ai le tome 1, j'ai lu le 1 et le 2, il me semble, pas le 3 et 4. Ouais, c'est ça, j'ai que le 1 et le 2. Et j'ai beaucoup aimé ici, on va être sur l'histoire d'un homme qui est romancier et qui sort pas de chez lui, il aime pas les autres gens, voilà, il reste chez lui, il écrit chez lui, sauf que en ce moment il a pas trop d'inspiration et vient un jour qu'il se retrouve avec un chat chez lui. Et de là va venir l'inspiration parce qu'il va en fait regarder ce chat et trouver des idées à partir de ce chat, mais en plus de ça va se créer une véritable et belle relation entre le chat et l'humain qui n'aime personne du coup. Donc c'est un très très beau manga, je pense que je relirai le 1 et le 2 et j'enchaînerai avec la suite cette année du coup. Ensuite un coup de cœur de chez Coup de cœur, j'ai adoré, c'est Hikaru no Go. Donc là j'ai le 1, j'ai lu jusqu'au 6, je les lis 2 par 2 et j'aime toujours autant, même en étant au tome 6, je trouve que ce manga évolue vraiment bien et c'est trop génial. Donc ici on va être sur l'histoire d'Hikaru qui un jour va retrouver dans le grenier de son grand-père un plateau de jeux de Go. Et de ce plateau va en sortir un esprit qui de toute évidence est très très fort au jeu de Go puisqu'il s'agit d'un esprit qui a été maître de jeu de Go, donc c'est pas rien. Et forcément cet esprit lui il veut jouer au Go et Hikaru il y connaît rien du tout. Donc de là Hikaru va passer un pacte avec lui et ils vont aller jouer au jeu de Go avec d'autres, des professionnels, même presque des professionnels et en tout cas des gens très très forts qui du coup voient un petit garçon jouer au jeu de Go sans avoir toutes les règles, mais qui pourtant fait des coups qui sont juste phénoménales et qui méritent des siècles et des siècles d'expérience dans le jeu de Go, d'où le maître, mais ça ils peuvent pas le savoir. Et donc c'est vraiment adorable, j'ai adoré découvrir le jeu de Go, et comme je vous l'ai dit, même en étant au tome 6, on a vraiment une belle évolution, on stagne pas du tout je trouve, donc c'est vraiment top. Je vous conseille vraiment ce manga, on n'en entend pas assez parler, mais je vous assure qu'Hikaru no Go c'est trop trop bien. Le prochain c'est encore un manga avec des chats, il s'agit tout simplement du chat qui rendait l'homme heureux et inversement d'Umi Sakurai. J'ai lu jusqu'au 4e tome et j'aime beaucoup ce manga qui est tout doux et qui traite vraiment de l'amour d'un humain avec son chat, de cette relation limite fusionnelle entre les deux et j'aime beaucoup aussi découvrir que cette histoire de cet humain qui a perdu un être cher et qui du coup ne laisse pas entrer si facilement les autres dans sa vie et qui à la base n'aimait pas les chats. Voilà. Et donc il va découvrir, il s'appelle Fukumaru je crois, oui c'est ça. Il va découvrir Fukumaru, il est tout seul et personne ne veut de lui dans l'animalerie parce que c'est celui qui est le plus moche et donc forcément personne ne veut d'un chat moche. Et entre les deux c'est le coup de foudre tout de suite, donc on voit l'amour inconditionnel qu'a Fukumaru pour cet humain mais on voit aussi l'inverse et c'est juste un manga trop trop beau. On voit du coup l'évolution et du chat et de l'humain et c'est juste génial. On passe maintenant aux romans brochés et reliés que j'aimerais prioriser. Donc ces sagas, j'ai commencé déjà à en relire et je vais en relire 2. Donc celle que je vais vous présenter tout de suite, je vais la relire du 1er tome jusqu'au 4e tome. Il y a 4 tomes et je n'ai lu que les 3 premiers tomes. Donc je vais tous les relire cette année pour pouvoir terminer le 4e tome et dire enfin que j'ai une saga de terminer.
Et il s'agit de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc là je vous présente le tome 1, Les fiancés de l'hiver, et c'est chez Gallimard Jeunesse. J'ai beaucoup aimé cette saga de Christelle Dabos, même si je n'ai lu que les 3 premiers tomes, je sais que j'ai adoré ces 3 premiers tomes, donc je doute bien que je ne vais pas ne pas aimer le 4e tome. Ici on va suivre l'histoire d'Ophélie qui a un don, elle peut lire le passé des objets, mais en plus elle peut traverser les miroirs. Et un jour Ophélie, donc elle vit où? Elle vit sur l'arche d'Anima et elle va être fiancée à Thorn qui lui est à la capitale, et du coup elle va devoir déménager pour aller se fiancer à cet homme qu'elle ne connaît pas. Elle ne comprend pas pourquoi elle a été choisie pour ce mariage forcé du coup. Et j'avais beaucoup aimé cet univers riche, j'avais aimé découvrir les personnages, j'avais aimé... C'était surtout l'univers riche que dans mes mémoires qui m'a beaucoup plu dans cette saga. Vraiment l'imagination de Christelle Dabos, j'aime beaucoup. Donc je vous en reparle très vite et de façon beaucoup plus poussée, parce que c'est vrai que là ça remonte un peu mes lectures. Donc j'ai trop hâte de pouvoir terminer cette saga et la redécouvrir. Ensuite, celui que je vais vous présenter ici, c'est une trilogie. Alors maintenant, il y a un autre livre, mais pas tout à fait, c'est pas une suite directe. Mais c'est donc une trilogie, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes à plusieurs reprises, mais j'ai jamais lu le tome 3. Donc pareil, je vais relire ces livres et terminer avec le dernier tome. Je vous présente donc La Faucheuse de Neil Shusterman, et là c'est pareil, j'avais adoré. Ici, c'est l'histoire justement d'un monde où plus personne ne meurt, en tout cas pas comme on l'entend. C'est-à-dire que si vous avez un accident de voiture, vous allez revenir à la vie par une machine, voilà, on va vous reconstituer, il n'y a aucun souci. Par contre, vous avez un moyen de mourir parce qu'il faut quand même réguler la population. Et ce moyen, c'est d'être choisi par un faucheur ou une faucheuse, d'où le titre. Donc ces personnes, ce sont des personnes qui suivent un cursus, qui vont apprendre à devenir faucheurs et faucheuses. Et ils sont choisis souvent au hasard, mais il faut quand même accepter finalement. L'avantage d'être un faucheur ou une faucheuse, c'est que notre famille a l'immunité. Donc c'est-à-dire que si vous acceptez d'être faucheur ou faucheuse, vous savez que vos proches ne vont pas mourir. Ils ont l'immunité. Par contre, vous devez choisir de tuer des personnes de façon complètement aléatoire. Hein, voilà. Donc du coup, il y a des règles, il faut suivre ces règles, il faut les apprendre, et on vit dans cet univers. Et on va suivre l'histoire de 2 jeunes qui vont être choisis pour être faucheurs et faucheuses et qui vont justement apprendre à devenir tels quels et accepter avec chacun leurs conditions, voilà, ce qui les intéresse finalement dans ce rôle. C'est un univers que j'ai beaucoup aimé découvrir ce monde où effectivement, comment on se situe quand on ne meurt pas, comment on devient, comment on se situe quand on peut choisir de rester jeune toute sa vie ou un jour d'avoir 70 ans, comment on se situe quand on choisit de donner la vie, à qui on choisit, comment, est-ce que c'est tout à fait arbitraire ou pas, enfin voilà, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré suivre les 2 personnages justement, donc encore une fois j'ai hâte de vous en reparler, peut-être que j'en ferai un reading vlog à voir, mais j'ai trop hâte. Le prochain que je vais vous présenter, c'est sûr, je vais vous faire un reading vlog puisque j'ai déjà commencé. Je vous ai déjà présenté Dune de Frank Herbert, le tome 1, et je vais donc continuer avec la saga. Donc ça, c'est ma priorité de chez priorité. J'espère en janvier, février, continuer avec le tome 2. Et voilà, donc là on est sur de la SF. Donc je vous retrouve très vite pour parler de Dune si ça vous intéresse. J'ai déjà fait un vlog sur celui-ci, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Et j'espère vous en reparler très vite. Ensuite, la dernière saga que je compte prioriser cette année, ça en fait déjà pas mal, j'ai pas compté, on est à 2, 4, 6, 8, 10, 11. On est à 11 sagas. 11 sagas que j'aimerais continuer, voire terminer cette année, donc c'est déjà pas mal. Et donc la dernière que je compte lire et qui sera certainement prochainement, puisque je l'ai déjà dans ma pile et que j'ai plus qu'un seul livre, et qu'en plus l'histoire est encore assez fraîche dans ma tête pour que j'ai pas besoin de relire, c'est tout simplement les Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes chez PKJ. J'ai adoré les 3 premiers tomes. Je pensais avoir terminé cette saga, je pensais avoir terminé cette trilogie, puisqu'à la base c'est une trilogie, et finalement, bam, ils ont ressorti un livre. Donc je suis pas à jour finalement. Donc je vais le faire cette année, très prochainement j'espère. Ici on suit l'histoire d'Avery Grams qui se retrouve, donc elle est au lycée, elle a pas d'argent du tout. Et elle se demande même comment elle va faire pour faire ses études supérieures parce qu'elle n'a pas les moyens de se payer des études là où elle le souhaite. Pourtant, elle a l'esprit pour faire ces études-là. Et un jour, voilà Tipa qu'elle se retrouve à être millionnaire. En tout cas, elle est l'héritière d'un parfait inconnu, mais c'est le milliardaire vraiment par excellence.
et elle sait pas pourquoi, elle sait pas comment ça se fait que justement elle soit choisie par cet homme qui du coup a décidé de déshériter toute sa famille parce qu'il a des descendants, il a des enfants, des petits-enfants, il a déshérité tout le monde pour choisir cette parfaite inconnue. Donc elle se retrouve du coup pour seule condition pour réussir à avoir cet héritage, c'est de rester 1 an avec la famille Hawthorne dans le manoir Hawthorne. Voilà. Donc c'est pas chose aisée, hein, vous imaginez bien, mais elle va pas se laisser faire, elle va quand même y aller parce qu'elle a besoin d'argent, contrairement à tous ses héritiers qui ont de l'argent. Donc elle va y aller, elle va se dire très bien, on le fait. Et c'est trop bien parce que dans le manoir Hawthorne, il y a tellement d'énigmes à faire parce que le défunt justement adorait les énigmes et il a laissé plein d'énigmes à ses descendants et justement à Avery pour faire comprendre en final pourquoi elle. Et il y a plein de petites pièces dérobées et tout dans le manoir, donc c'est absolument génial. Je vous conseille de lire ce livre si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, j'en ai également fait une vidéo spécialement sur le sujet, enfin sur la trilogie, donc pas sur le dernier livre. Si vous comptez lire ces livres et que vous voulez un avis, eh bien n'hésitez pas à aller voir là-bas. Voilà, ce sont donc toutes les sagas que je vais prioriser cette année pour les terminer, je l'espère, ou au moins être à jour dans ceux qui sont toujours en cours finalement, surtout dans les mangas. Donc ce serait vraiment trop bien que je puisse terminer tout ça, ça ferait quand même pas mal de sagas terminées à la fin de l'année. Et pour la plupart, je les ai déjà dans ma palle. Inheritance Games, j'ai dans ma palle. Il y a quoi que j'ai dans ma palle? Bah, Blackwater, je vous l'ai dit. Dune, je les ai tous dans ma palle. La Faucheuse, j'ai dans ma palle. Et La Passe Miroir, j'ai dans ma palle. Donc vous voyez là, parmi ceux que vraiment j'ai à acheter, donc qui peuvent être un peu plus longs finalement, à être continués, il y a Hikaru no Go, Le chat qui rendait l'homme heureux, Colocataires à leur manière, Fait l'un pour l'autre, Frieren et Chronique du monde émergé. Donc en soi c'est surtout des graphiques que j'ai pas encore dans ma palle et tous les autres je les ai dans ma palle, donc j'ai vraiment aucune excuse pour pas les terminer, pour pas les continuer. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez une liste de sagas comme ça que vous aimeriez prioriser cette année pour pouvoir les terminer et vous dire c'est bon, j'en parle plus, je connais enfin le fin mot de l'histoire finalement. N'hésitez pas aussi à me dire si au contraire vous êtes toujours à jour dans vos sagas, si vous arrivez à tenir la cadence justement, ou si au contraire comme moi vous faites vite dépasser et que c'est compliqué. En attendant vos retours, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.